Bonjour, bienvenue à cette 8e séance de formation Bluetooth sur la gestion des contrats intelligents. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier un contrat et y mettre des conditions. Avant cela, nous allons lancer notre noyau. On peut le lancer n'importe où tant que les références sont liées à des fichiers qui existent. Si je lis tout à partir de Home, donc ça devrait être possible de le lancer à partir de n'importe où. Donc là, il se met à jour. J'ouvre un autre terminal ici pour voir s'il est synchronisé. Il devrait déjà l'être parce qu'il était dans l'avant-midi. Je vais attendre à ce qu'il ait comme un type qui s'ajoute. Ensuite, là, Magic One, ça me sort prod. Donc il est déjà synchronisé à 100%, donc là on peut y aller. Donc on va aller à Bluetooth Apps comme d'habitude. Et puis Nextshell. Je pense que c'est Experimental Features. Flex. Donc là, on lance Nextshell. Ça devrait aller assez vite. Entre-temps, le temps que Nextshell est en cours, on regarde ce que j'ai modifié sur notre répertoire formation Bluetooth. J'ai mis des fichiers à quelques heures où j'ai modifié le contrat intelligent sur tout le compilateur, le validateur, pour qu'il puisse comparer le redeemer au DTOM. Ça, c'est ce que vous aurez sur votre répertoire lorsque vous allez faire le téléchargement. Tandis que moi, localement, je viens juste de le modifier. Juste pour une petite erreur là. Juste en modifiant ici le validateur. Juste l'erreur. Donc, j'ai mis le rédempteur est différent du DTOM. Tandis que sur le site, vous aurez comme erreur le rédempteur est incorrect. Mais c'est pas vraiment l'erreur. Je vais faire un push pour corriger ce message, mais sinon la logique reste la même. Donc Nix c'est déjà là, comme vous voyez, ça va bientôt, ça va beaucoup plus vite que la fois passée. Là on y va. On retourne sur notre fichier. Voyons, c'est des formations. On va le prendre. Ok, donc j'ai deux modules. L'un qui s'appelle contrat libre compiler et l'autre contrat libre. Dans le compiler, voilà à quoi est-ce que ça ressemble. Bluetooth red égale datum. Je peux juste y mettre une date pour modifier ou bien carrément je laisse le tout là. L'erreur sera différente chez moi. Chez vous, peut-être elle ne sera pas différente si vous importez trop vite. Mais ça va, donc je vais faire contrat libre. C'est le validateur, comme on le sait. On doit mettre à jour le compilateur. C'est celui qu'on doit rendre disponible. Donc on fait un load 2.l compilateur. On a le compilateur maintenant qui est disponible, le compiler. Et qu'est-ce qu'on fait? On lance la fonction qui écrit le script. Paste. Donc je m'attends à ce que j'ai un script qui soit donc write, c'est correct, ça a été fait, donc le fichier a été créé. Et si je vais ici à output, view, comme ça. Donc il vient juste d'être modifié à quelques minutes, celui-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
On va créer l'adresse. Ouais, donc on va toujours succède. Donc je vais créer l'adresse pour ce fichier-ci. Pour créer des adresses, vous savez comment est-ce qu'on les crée. Donc la fois passée, on a pu créer une adresse à travers le contrat intelligent. Je vous montre. Donc, comment verrouiller en toute sécurité un contrat libéré des fonds, compiler un programme Haskell, de Haskell Bluetooth à l'adresse du contrat intelligent. Donc, c'est celui-ci. Toujours la même fonctionnalité. Donc, vous avez Bluetooth. Une fois que vous avez le Bluetooth, vous pouvez créer l'adresse à partir de cette commande ici. Donc là, je peux le faire ainsi. Copie. Je l'ai déjà créé, donc je peux aller dans mon autre, euh, terminal. Je vais faire CD formation. CD formation. CD. Laisse d'abord pour voir quels sont les contenus. CD output. Et puis, je sais que j'ai mes fichiers. Donc, je vais le créer. J'ai celui-ci. Donc, je vais modifier ce programme pour lui donner son nom. Donc, je prends celui-ci. Ça s'appelle Bluetooth. Je prends celui-ci, Bluetooth Reg. C'est là. Ça. Copie. Paste. Et puis de même pour son adresse. Je vais garder le même nom. Donc ça devrait aller. Est-ce que vous voyez, j'ai maintenant la nouvelle adresse, celle-ci. N'est-ce pas? C'est une adresse. Et pour revoir la condition ou bien le contenu de l'adresse, faisons toujours de la même manière. Donc, attendez que je change cela. C'est mieux comme ça. Donc, c'est un écho facile. On voit donc c'est une adresse de format test. Et cette adresse-ci, c'est une adresse d'un contrat intelligent que nous venons juste d'écrire à travers Bluetooth. Donc maintenant, qu'est-ce que nous ferons? Nous ferons des transactions. Et les transactions que nous allons faire sont telles que nous le faisons, nous l'avons fait la fois passée. Donc, on va suivre la même procédure. On a fait la compilation. Comment verrouiller? Donc, on sait qu'on a une nouvelle adresse. On a l'adresse qui est celle que nous avons utilisée. Maintenant, nous pouvons créer une transaction. Donc, nous devons créer d'abord chercher des UTXO à partir de notre adresse et puis chercher un datum hash. Bien sûr que pour cela, il faut que je puisse trouver les différentes valeurs. Donc, par exemple, celle-ci, je vais faire cela pour créer une valeur, par exemple 35. Ce n'est pas data file, c'est data value. Dans ce cas-ci, j'ai un chiffre au hasard 52. Donc, je sais que la valeur 52 donne un hash. Même pas 52, là, il fait 22h44. Je vais carrément mettre 44 pour vous. Donc là, c'est la valeur 44. Ce que je vais garder comme script. Donc je mets le 44
ce que j'ai comme valeur du détour. Et ce détour est égal à celui-là. Je vais créer ma transaction. Donc, je vais créer cette syntaxe ici. Copie. Le hash que je vais utiliser, c'est celui-là. Je sais qu'il est égal à 44. Et avant cela, je dois chercher des tx hash et tx in. Carrément, je vais prendre aussi l'adresse du contrat et le output que je vais envoyer. Parfait, donc je peux créer ces adresses-ci. Donc, vous devez les créer. Je prends celle-ci. Bon, je vais aussi créer testnet. Je connais. Donc, je crée testnet d'abord. Ensuite, je crée ces deux-ci. Donc, le tx hashing, je vais le trouver. Celui-là et celui-ci. Donc, ce sont des valeurs temporaires. Le smart contract address, l'adresse du smart contract. Oh, je l'avais déjà. Combien est-ce que je vais envoyer? On verra. Combien est-ce que j'ai? Je pense que c'est tout. Et mon adresse aussi, bien sûr. Ces valeurs sont là. OK. Donc, je l'ai. Donc, celle-ci sera, je pense que nous l'avons appelé paiement 1. Je vais vérifier. Output, je vais envoyer sans EDA. N'est-ce pas? Sans EDA. Et puis, je vais voir aussi cette adresse. Celle-ci, on l'a eu tout de suite, là. On l'a eu il y a quelques minutes parce que je l'ai écrite. Non, je l'ai au moins dans le... Je l'ai ici. Carrément, je prends tout ça aussi. Voilà, donc ça, c'est notre contrat. Et puis le TXN, je vais le trouver à partir du contrat, c'est ça que je vais consommer, tandis que testnet, on sait que c'est égal à, pour ne pas avoir à le réécrire, testnet magique. Donc ça, c'est la valeur du testnet. Je vais déjà l'envoyer. Ça, je n'aurai pas à le ressaisir. Copie. Désolé. Et puis, je pourrais chercher maintenant. Copie. Ok, paiement 1 n'existe pas, donc je vais faire ls. Ça s'appelle, ah, ok, portefeuille 1. Donc ça, ce sera mon adresse. Puis je peux voir combien est-ce que j'ai en UTXO. Donc, je veux donc chercher Cardano CLI. Query UTXO. L'adresse qui est mon adresse. Et je vais faire sur testnet. J'ai un montant total de, voyons combien, 9000 EDA. Ça devrait aller. Copie. Là, je peux m'envoyer.
celui-là. Donc ça, c'est le TX hash. Et son index, il n'en a qu'un, l'index 0. Bon. Et aussi la fois passée, j'avais dit que j'allais m'envoyer aussi un collatéral pour un prochain usage, n'est-ce pas? Donc je vais encore m'envoyer à l'adresse du contrat, j'envoie 100 EDA, mais aussi encore à mon adresse, je m'envoie aussi un 5 EDA. Donc je m'envoie à mon adresse 5 EDA. Là, je pourrais même le saisir, bien que je l'écrive collatéral. Bon, donc j'écris collatéral. Là, je le mets 5. Bon, là, c'est pour que je l'utilise la prochaine fois. Donc, je mets collatéral 5 EDA. Et puis, je pense que ça devrait être correct, 5 EDA. Donc, j'ai la transaction, j'ai la testnet, j'ai mon TXH, TX index, j'ai mon collatéral et j'envoie au contrat intelligent un montant de 100 EDA avec un datum hash de cette valeur-ci qui est égal à 44. Et puis le reste, je me le renvoie à mon adresse et puis je fais un TXRow, une transaction. Copie. Une erreur, comme vous savez ici, mon éditeur toujours semble copier. Donc de TXIN, TXH, celui-ci. Ok, ça devrait aller. Est-ce que je les ai... Ah bon, non, j'ai même pas pris le UTXO, mais carrément je l'ai pris. Mais je ne les ai pas sauvegardés, en fait. Je ne les ai pas envoyés comme valeur. Donc, mon erreur, celle-là, copier. Il fallait bien que je les renvoie. Encore, c'est ça, des erreurs simples. Créer des valeurs temporaires. Donc, on en a deux. Maintenant, nous pouvons envoyer la même commande. Donc, je n'ai rien changé. Je n'avais juste pas créé ces deux variables transitoires. Donc, ça me coûtera 17 171 000. Donc maintenant, allons-y et voyons comment est-ce que les autres transactions continuent. Une fois qu'on a créé la transaction TXRow, on la signe avec encore, comme vous le savez, un portefeuille 1. On sait que c'est le portefeuille 1 qui est mon portefeuille. Portefeuille 1, carrément je sais que c'est celui-là. Juste au cas où que je l'écrive bien là. Que je ne me trompe pas. Un copie. Donc là, je le fais. Donc, je signe avec la clé du portefeuille 1. C'est le fichier TXO que je signe. Et j'en crée un autre TX signed. Okay. Donc, c'est cela. Copie. Et puis, le fichier TX signed, toujours la même procédure. On l'envoie sur testnet. On le soumet. Et là, on s'attend à ce que la transaction est réussie. Et on ne s'attend pas à trop de
changement là. On s'attend juste à avoir envoyé le montant de 100 EDA avec le TX hash à cette adresse-ci. Donc, regardons d'abord combien est-ce que j'ai sur ma propre adresse. L'adresse du portefeuille 1. Je m'attends à avoir deux UTXO. Un avec une grande balance et l'autre avec le 5 EDA. Donc, vous voyez, ça c'est mon collatéral que je vais utiliser la prochaine fois pour faire un unlock. Et là, c'est la balance qui est revenue. Donc, les deux ont le même TX hash parce qu'elles sont passées par la même transaction. Et je pense que l'index 1 est celui qui est parti au contrat intelligent. Donc, on va vérifier. L'adresse du contrat intelligent, c'est S adresse. Donc, c'est ça. C'est l'index 1. Et c'est le même TXH. Tous sont passés par là. Donc, il y a eu trois transactions en même temps. Deux pour mon adresse et une pour le contrat intelligent. Et voilà le hash qui est ici. Maintenant, nous allons faire un unlock, donc la consommation de données. On sait quelles sont les conditions. C'est que d'abord, je vais prendre ce montant-ci que je vais consommer avec son index 1. Donc, je vais créer une variable de consommation. Clairement, je mets l'index. Je vais mettre mon collatéral qui est même montant. Je vais chercher l'index tout de suite. Je mets 0 juste au cas où. Bien, je mets 2. Bien, je pense que c'est là. Bon. Et puis, je mets le payant. Ça importe peu, mais je voudrais... je pense que c'est le 0. Je peux vérifier tout de suite. Donc, comme je dis, j'ai le 0, c'est le collatéral, 2, c'est le payant. Donc, c'est le payant. 0 et 2. Je paye les frais avec ce montant-là. Maintenant, nous avons l'UTXO que nous allons consommer, le collatéral que nous allons utiliser pour l'interaction avec le contrat intelligent, le payant. Et nous allons aussi utiliser maintenant l'adresse, c'est la même. Nous avons aussi notre contrat intelligent. Donc, allons-y pour la prochaine transaction. Le module suivant, on l'avait fait la fois passée. Donc, on doit maintenant chercher la transaction proprement dite. Donc, c'est celle-ci. On sait qu'on a un DTOM, text in DTOM value. On change cela. On a un DTOM qui est égal à 44. On a un redeem value, c'est la valeur qui est aussi égale à 44. Ok, donc c'est 44. Dans testnet, nous prenons celui qu'on consomme. On a TXN script, le script qu'on a créé. Il s'appelle celui-ci. Donc on change. C'est celui qu'on consomme avec son DTOM value, redeemer. Le collatéral, carrément, on a celui-ci. Donc, required signer, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin du signataire, n'est-ce pas? On n'en a pas besoin.
Je n'ai pas non plus besoin d'un montant donné, donc tout ceci n'est pas nécessaire pour cette transaction. J'ai mon collatéral, j'ai mon change address qui est l'adresse elle-même. Protocole, les protocoles sont assez récents. Je les ai téléchargés assez récemment, mais juste au cas où, je mets transaction redeem et detourne. Pour trouver les protocoles, on va regarder les plus récents protocoles. Ne devrait pas avoir changé. Je pense que je l'ai assez récemment là. Il n'a pas changé du tout. Donc j'utilise cela quand même. Ouais, parce que j'ai juste mis à jour le noyau, donc le protocole, c'est le plus récent. Donc tout devrait aller. Je lance encore mes variables transitoires en 3. Et puis je lance la transaction. Déjà, ce qu'on consomme, on a, Avant cela, je veux changer. Je vais mettre le redeem, je vais mettre 42 pour qu'on voit qu'il y aura une erreur. Okay. Ok, donc les paramètres ont quand même changé. Je vais voir comment copier les paramètres. Dans ce cas-là. Protocol parameters. Ok, on obtient les paramètres de nouveau. Désolé, donc cette étape-ci, souvent il change de manière imprévisible. Donc, je crée cela. J'efface d'abord. Comment est-ce qu'il se nomme? Protocole.json. Protocole.json, ok. Ok, et puis je crée notre file, protocole.json. Ok, c'est bon, donc j'ai pas. Ok, je fasse ceci. C'est encore mon éditeur. Au lieu de prendre deux traits d'union, il en fait un seul. C'est tout. Donc là, je relance la même commande. Donc c'est ça. Les protocoles avaient changé. Le rédempteur est différent du détour. N'est-ce pas? C'est l'erreur à celle que je m'attends là. C'est celle que j'ai juste changé. On change maintenant le tout. Et on met 44. Donc vous montrez que quand même le programme, la validation, tient compte de la valeur. Donc voilà, les frais maintenant sont estimés. Donc la transaction va probablement réussir. Nous avons notre copie. Nous signons. Signons comme nous l'avions fait plus tôt là. Celui-ci. Et on fait un autre file. Je renomme. Et on signe toujours avec portefeuille 1. J'aurais pu le faire avec portefeuille 2.
comme on l'a fait la fois passée. Et puis, je soumets la transaction. Donc, après avoir signé, je fais maintenant un submit. Comme on le voit ici. La transaction s'appelle TXRD. Donc, je dis ma détourne. OK, signé. La transaction a été soumise avec succès. Donc, allons vite pour voir les détours sur notre contrat intelligent. Je pense que la transaction est déjà passée, mais essayons de voir quand est-ce qu'elle passera. OK, pas encore. Parfait. Donc, on attend quelques secondes. Voilà. Donc, la transaction vient de passer et je m'attends à ce que je reçoive les 100 EDA dans mon portefeuille. Donc, celui-ci, la transaction est celle-ci qui vient juste d'arriver. Donc, c'est le 100 EDA moins les frais qui étaient estimés ici. Moins les frais ici. Donc, c'est la même valeur, c'est ce montant-ci. Et celui-ci devrait donner 100 EDA. Donc, merci beaucoup et c'est tout ce qu'il y avait comme transaction. Ici, vous avez tout ce que vous voulez comme choix. Vous pouvez mettre un détour de n'importe quelle valeur et le récupérer avec la même valeur. J'ai mis 44, j'avais commencé par 52, j'imagine. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle valeur et suivre ces étapes-ci et vous devrez être capable de l'envoyer et récupérer. Et la semaine prochaine, ce que nous allons faire, c'est que maintenant nous allons mettre un signataire. Vous voyez qu'ici, j'aurais pu signer avec le portefeuille 1, portefeuille 2. Le contrat intelligent ici n'exige pas de signataire particulier. Il n'y a pas de propriétaire au contrat. Donc là, tout le monde pourrait avoir pu signer vous-même. Et je vous invite donc à utiliser soit cette adresse-ci ou bien carrément le vôtre contrat intelligent pour pouvoir interagir. Donc, merci beaucoup. Et comme j'ai dit, une mise à jour du noyau, comme vous avez vu, les paramètres ont changé et vous devez encore recopier ces paramètres. Et j'ai mis à jour le noyau, une vidéo qui précéderait celle-ci. Donc, bonne soirée et on s'en reparle la semaine prochaine. Bye.